Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Johan de la Young Trading Vision. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après un long moment sans vidéo, tant attendu, on revient maintenant à la rentrée avec une nouvelle vidéo, une reprise de la série du coup sur les concepts en trading et les formations. Voilà, je tenais déjà à nous excuser pour cette absence. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous envoyaient des messages, que ce soit sur Telegram, sur Instagram ou beaucoup sur les commentaires YouTube, qui nous demandaient oui, quand c'est que vous proposez les vidéos, etc., etc. C'est vrai qu'avec l'été, on s'est consacré sur d'autres projets aussi, notamment sur le passif, etc. On avait aussi moins de motivation de faire des vidéos sur YouTube, donc c'est aussi pour ça. Je vais pas dire que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, hein, c'est aussi parce qu'on n'avait plus forcément vraiment l'envie d'en faire. Et là, ça y est, on en a reparlé, on en a rediscuté avec Benoît. Et on s'est dit, on veut vraiment se remettre à fond sur YouTube avec une vidéo tous les dimanches, donc comme c'était avant, comme le moment où on sortait des vidéos tous les dimanches. Mais on veut essayer de changer un petit peu sur certaines choses, c'est-à-dire que là, on a sorti vraiment que des vidéos sur des concepts, donc où on présente des concepts, on vous explique, etc. Ça va continuer, bien entendu. Mais à côté de ça, on aimerait faire des vidéos un peu différentes, avec des séances plutôt pratiques, avec des backtests, avec plusieurs trucs, voilà, un peu différents de ce qu'on fait là pour diversifier déjà le contenu et que ce soit pas toujours la même chose. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce genre d'idée ou si jamais vous avez des idées à proposer, du coup, que vous pourriez nous donner pour que justement on puisse vous proposer sur la chaîne. Donc voilà, donc aujourd'hui la vidéo qu'on va faire, ça va trader encore d'un concept, ça va être la gestion de risque. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à prendre des trades, qui vont réussir à faire des analyses, etc. Mais qui vont avoir une gestion de trade qui va pas forcément être très très bonne. Quand je parle de gestion de trade, aujourd'hui, on va pas parler de money management, c'est complètement différent. C'est pas comme ce qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Là, ça va être vraiment comment gérer votre trade à partir du moment où il est lancé, comment vous allez gérer le trade en fonction de comment il évolue. Donc s'il baisse, etc., pour mettre vos break-even, pour déplacer vos stop-loss, quand prendre vos partiels, etc. Donc ça, c'est très important et c'est quelque chose que les gens sous-estiment un petit peu. Ils se disent: «Oui, tiens, hop, ça part un peu, je me mets à break-even, au pire, si jamais ça tape, c'est pas grave, je perds rien». Non, il faut pas penser comme ça. Il y a une gestion de trade qui soit intelligente, tout comme la manière d'analyser. Quand vous allez analyser une paire, vous allez le faire en réfléchissant. Et bien, pour gérer votre trade, ça va être la même chose. Voilà, c'est important de trouver, c'est important de réussir à rentrer dans le trade, et cetera. Mais si derrière la gestion de votre trade n'est pas bonne, vous risquez de perdre de l'argent ou de pas en gagner. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être le sujet qu'on va traiter. Donc on va directement se retrouver sur les graphiques. Je vais vous montrer dans un premier temps, voilà, de manière en faisant un dessin, comment ça peut se dessiner. Et ensuite, on verra un exemple de trade, du coup, pour vous illustrer ça. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve maintenant, du coup, sur les graphiques directement. Donc on va aller dans un petit espace blanc et je vais vous montrer, du coup, comment se dessine un trade et comment on va gérer un trade. Donc imaginons que vous ayez, du coup, votre zone, par exemple ici, vous allez charger dans une zone de vente et vous allez avoir, du coup, imaginons qu'on ait un breaker block qui se dessine, que vous décidez de rentrer après le bot. Donc là, on a un breaker structure et derrière, hop, vous avez par exemple un OTE ici ou un inducement, etc. Vous décidez de rentrer ici. Vous allez prendre votre point d'entrée ici avec votre lot et vous allez avoir par exemple votre stop loss qui va être ici. Dans un premier temps, ne faites jamais une erreur banale que beaucoup de gens vont faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont attendre un boss ici et une fois que le marché va boss là, ils vont se mettre à break-even direct. Donc c'est-à-dire qu'ils vont venir foutre leur stop loss ici et derrière, qu'est-ce que le marché va faire dans beaucoup de cas quand il vient faire créer un boss comme ça en faisant un mouvement normalement assez fort, il va laisser des imbalances, etc. ici. Donc qu'est-ce qui va faire le prix? En général, il va venir faire clac et il va repartir et là, il va venir refaire un boss. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se faire sortir un break-even ici, alors que, ils auraient juste dû placer leur stop loss, enfin ne pas déplacer leur stop loss pour le moment et ils se seraient pas fait sortir. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et c'est vraiment la base, moi, je trouve, dans ma gestion de trading à moi. Bien entendu, là, tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, ça va être notre manière avec Benoît de trader à nous. Il y a des gestions de position qui sont différentes en fonction des personnes. Moi, je veux juste que la gestion de position, elle ne se fait pas que dans un point de vue économique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en train de faire un R ou vous êtes en train de gagner 200 euros ou 2000 € que c'est là qu'on se met un break-even. Tout comme quand vous rentrez dans votre trade, vous vous basez sur votre analyse graphique, sur votre connaissance en trading et sur voilà, ce que vous savez faire. Bah, la gestion de la position, ça va être la même chose. Faut pas se dire: «Oh tiens, je suis en train de faire un R, oh tiens, je suis en train de gagner, 100 €, donc je vais me mettre à break-even». Non, pensez pas comme ça, pensez toujours de manière professionnelle. Donc bien entendu, arrivé à un certain stade où vous êtes en train de faire 8 R, bien sûr, là, on va venir sécuriser parce qu'on a pris ce qu'on avait à prendre. Mais quand je parle vraiment du lancement de la position et dans les premiers temps, voilà, réfléchissez de manière graphique et dites-vous: «OK, quand je vais déplacer mon stop loss, je vais le déplacer à un endroit où le prix n'a plus de raison d'aller». C'est-à-dire que si vous dites: «Je déplace mon stop loss», vous êtes sûr graphiquement et dans votre analyse que le prix, il a aucune raison d'aller là. Si le prix revient vous break even là où vous serez mis, c'est parce que, votre analyse est pas bonne et dans ce cas-là, faudra revoir votre analyse, mais vous pourrez pas être déçu parce que vous êtes fait break even et que ça partait dans le bon sens. Ça, c'est très important. Réfléchissez toujours comme ça. Dites-vous: «Si je déplace mon stop loss, je le déplace à un endroit où théoriquement, d'après mon analyse, le prix ne doit pas aller». Donc là, par exemple, ici
on peut venir dépasser son stop loss ici. Une fois qu'on a fait le plus haut ici, si ici on n'a pas de liquidité à récupérer, si le prix, quand il est venu nous retracer et qu'il est venu nous déclencher, il a récupéré pardon, l'entièreté des liquidités, on peut venir à ce moment-là venir dépasser nos stop loss au-dessus de ce plus haut-là. On ne sera pas à break-even, mais par contre on réduira nos risques peut-être de 50%. Donc notre stop loss il sera réduit de 50%. Ensuite, quand c'est que vous allez venir dépasser votre deuxième stop loss, cette fois peut-être à break-even, c'est une fois qu'on sera venu combler tous les imbalances qu'on aura dans ce mouvement-là et qu'on reviendra faire un break of structure. Là, on est d'accord que le prix, une fois qu'il a comblé tout ce mouvement-là, il a plus de raison de venir plus haut que ça. C'est le principe des highs et des lows protégés. Il va pas venir clôturer ses ordres perdants. Donc le prix n'a aucune raison de venir chercher plus haut que ça si jamais il a récupéré tout ce qu'il avait récupéré. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez venir dépasser votre stop loss ici. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours attendre que le prix vienne récupérer ses liquidités et qu'il revienne casser sa structure pour confirmer que vous êtes bien encore dans votre tendance et que le prix ne va pas se retourner. Parce que si le prix décide de se retourner et qu'il repart plus haut, à ce moment-là, il faudra réussir à le repérer pour là peut-être réussir à sortir de votre position. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre que le prix, encore une fois, il vienne retracer ces liquidités-là, qu'il revienne casser sa structure. Et là, à ce moment-là, on vient dépasser son stop loss au-dessus du plus haut, etc., etc. Et on fait ça en descendant. Et vous verrez que comme ça, vous aurez une gestion de trade qui sera optimale et qui sera surtout logique. Parce que ça, c'est quelque chose qui, peut-être que vous allez voir ça, vous allez dire, bah oui, c'est logique, je sais bien. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément gérer la position comme ça et qui vont se dire, tiens, moi, je me mets à break-even dès que je suis à un R. Bah, malheureusement, ils se font sortir parce qu'en fait, il y a des liquidités encore à récupérer, le prix vient les chercher et à ce moment-là, il repart. Et voilà, vous faites break-even. Alors, vous ne perdez pas d'argent, bien entendu, mais le but du trading, c'est déjà de ne pas en perdre d'argent, mais c'est surtout d'en gagner. Et si à chaque fois vous faites break-even parce que bah, vous vous basez sur votre psychologie ou sur des choses que vous vous dites, tiens, parce que je gagne tant, je vais me mettre à break-even pour sécuriser, bah malheureusement, vous allez passer à côté d'opportunités et ça serait dommage. Donc ça, c'est une gestion de trade qui est très simple, mais qui est à la fois très optimale si vous arrivez à l'utiliser correctement et que si vous arrivez à repérer les bons highs et les bons lows et les bonnes liquidités. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça, essayez de comprendre vraiment les vidéos dans l'ordre dans lequel on les fait, parce que tout, que ce soit les schémas de marché, que ce soit les mouvements, que ce soit les liquidités, etc., tout ça, ça va venir servir bah, dans votre gestion de position. Déjà, avant de gérer vos trades, apprenez à les prendre. Donc maintenant, on va passer sur un exemple de trade. Donc juste pour vous imaginer un peu le truc, qui était sur EURUSD, du coup c'est un trade du 31 août, donc qui est très bah, hier. C'est un trade qui date d'hier. Donc ici, je vais vous expliquer aussi vite fait comment j'ai pris le trade, comment ça se passe. Ici, on est sur une zone, moi qui m'intéresse, avec une zone de fort volume, sur lequel j'attends possiblement un rebond. Ici, j'ai mon reversal, donc j'ai ma prise de liquidité là sur ce plus bas là. On voit qu'on vient faire un plus bas, on vient refaire un plus bas, on le voit aussi bien en M15, là je me suis mis en M5, mais on le voit bien en M15 aussi. On vient faire mon breaker block avec un reversal, donc une prise de liquidité là. Ici, qu'est-ce qui se passe? On vient repartir à la hausse, clac, on vient break la structure haussière, donc on vient faire un premier petit boss ici, un deuxième là et un troisième vraiment sur le haut qui a déclenché le mouvement baissier. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est le plus haut qui a déclenché ce mouvement baissier. Donc c'est bien ce plus haut là. On vient break la structure là, on vient annoter ici, nous, la dernière liquidité qui nous intéresse, la plus basse, donc qui va être coup, cette FVG là. Si on regarde là ici, la dernière liquidité qu'on a, c'est cette petite FVG qu'on a juste là. Donc cette FVG là, on va bien la noter. Et moi, je suis venu me positionner, du coup, hop, en haut de la FVG avec un stop loss en dessous ici. Et là, on va venir, par exemple, target le haut de la Zen Range, par exemple. La liquidité externe opposée, on vient target au moins ça, ce qui nous fait environ de 5. Et ici, du coup, comment on vient gérer notre position? Donc ici, quand vous avez votre position qui est déclenchée, clac, 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 là, ici, on vient faire un premier boss. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a notre premier BOS qui est ici. Bah là, il y a beaucoup de personnes qui se seraient foutues à break-even. Alors là, vous aurez eu de la chance parce que le prix, il est pas revenu chercher jusqu'à l'OB parce qu'il avait déjà comblé un peu. Mais là, le prix, on voit bien qu'il vient combler toutes ces liquidités-là. Il vient combler les liquidités qu'il y a ici avant de repartir à la hausse. Et vous, c'est pas au moment de ce boss qu'on vient se mettre à break-even, c'est une fois qu'on est venu corriger les liquidités. On voit bien que là, sur ce mouvement-là, on n'a plus du tout de liquidité, hein. Là, tout a été comblé là. Et là, derrière, clac, clac, le prix, il vient refaire un break of structure de ce plus haut-là. Et là, à ce moment-là, là, une fois qu'on a corrigé toutes les liquidités là, on peut venir dépasser son stop loss, c'est-à-dire se mettre à lock-in, et on peut venir même se mettre en dessous de ce plus bas là. Donc vous pouvez venir mettre votre lock-in, je dois avoir peut-être un truc, non, c'est pas grave. On vient mettre son lock-in du coup, je vais le mettre en rouge pour que vous le voyez. Du coup, notre stop loss, on vient le déplacer ici. Pourquoi? Parce que là, ici, on a comblé l'entité de liquidité de ce mouvement-là, donc on n'a pas de raison de venir chercher plus bas. Si on vient chercher plus bas que là, bah, c'est que le prix veut venir nous sortir. Donc à ce moment-là, c'est que notre analyse n'est pas bonne. Donc une fois qu'on a corrigé tout ça, on attend que le prix revienne casser un plus haut pour nous montrer vraiment l'intérêt de se dire, ok, là, le prix, il est, bah, il continue dans notre tendance. On a notre analyse qui est bonne, le prix veut bien monter. À ce moment-là, là, on vient déplacer son stop loss et on vient le mettre ici. Pourquoi?
pas sous celui-là, mais sur celui-là, parce que là, on voit bien que le prix vient refaire un petit plus bas. Clac, il corrige toutes les liquidités là et il repart à la hausse. Donc c'est cet order block là qui déclenche ce mouvement haussier. Donc on vient placer là, sous cet order block là. Ensuite, ici, si on regarde, on a un autre order block qui s'est dessiné là. Donc à la limite, vous pouvez venir ensuite déplacer votre stop loss sous cette bougie baissière qui est un order block. Parce que là, on voit que toutes les liquidités là sont comblées. Mais là, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris votre boss ici, c'est très important, une fois que là, on est venu faire le boss ici, donc on voit bien que le mouvement là, vous devez déjà clôturer au moins 50 de votre position. Pourquoi? Parce que là, on vient de faire un boss, 2 boss, 3 boss, on voit qu'on arrive sur des zones avec des order blocks. Vous voyez ici, on a une zone avec un order block, et cetera. On arrive sur des potentielles zones de rebond sur lesquelles le prix peut se retourner, ça c'est très important. Pour prendre vos partiels, vous regardez en fonction de ce que vous avez. Une fois qu'on a pris ce plus haut là, par exemple, une fois qu'on prend ce plus haut là, on vient prendre des partiels. Parce qu'on sait que c'est des zones à potentiel rebond. Quand on a un plus haut, il y a des chances que des fois le prix il casse le plus haut et que là, il vienne retracer. Réfléchissez comme ça pour vos partiels. Dites-vous, alors vous pouvez aussi vous réfléchir en vous disant quand je prends 3R, je prends des partiels, mais dites-vous encore une fois de manière graphique, quand le prix il arrive sur une zone potentielle de retournement, sur lequel il va peut-être se retourner et venir nous break-even au moins, vu que maintenant on a sécurisé, mais on aimerait qu'il nous break-even pas tant qu'à faire, on vient au moins clôturer du coup peut-être 50%, 40%, 80%. Ça, c'est après, c'est vous qui gérez votre portefeuille. Je vous dis aujourd'hui, le but, c'est pas de parler d'une gestion de portefeuille, mais de parler vraiment de la gestion du trade. Une fois que vous arrivez sur des zones à potentiel retournement, notamment des zones par exemple comme ici où on a un order block avec de l'imbalance en dessous, sur lequel le prix, bah là on voit bien qu'en plus je crois qu'il ouais, voilà, vous voyez la petite bougie baissière qui est ici, c'est une réaction sur cet order block là. Des fois par exemple le prix va venir réagir, il va venir corriger comme ça et là il va repartir. Et malheureusement on va venir se faire sortir à break-even pour une petite correction. Donc c'est dommage, donc il vaut mieux prendre ses partiels et puis à ce moment-là, sécuriser vraiment notre position à break-even et puis voilà, on a pris notre bénéfice, peu importe qu'on se fasse break-even ou qu'on TP, tant mieux, l'un ou l'autre, on aura quand même gagné de l'argent. Donc voilà comment vraiment se gère une position. Comme je vous dis, vous attendez vraiment le premier boss, on attend que les liquidités soient entièrement corrigées, et si on voit à ce moment-là que là vraiment toutes les liquidités de notre mouvement elles sont corrigées et que le prix n'a aucune raison de venir chercher plus bas bah, que notre stop loss, là à ce moment-là on vient dépasser nos stop loss, on vient sécuriser. Mais jamais avant, parce que je vous dis, vous allez vous faire break-even un grand nombre de fois comme ça, et malheureusement c'est vraiment des occasions de perdu. Si vous placez un stop loss, comme je dis, c'est que vous vous fixez une marge d'erreur, c'est que vous sachiez que le prix peut descendre dans votre zone de stop loss sans vous sortir. Donc, gardez-vous toujours cette marge d'erreur jusqu'au moment où vous dites: «OK, là, le prix, il a plus de raison de descendre si bas, donc on vient le placer». Donc ça, c'est la première partie et du coup, en ce qui concerne les prises de partiels, ça, après, c'est un peu plus propre à chacun. Mais comme je vous dis, prenez des partiels sur les zones sur lesquelles en fait, fixez-vous plusieurs targets. Vous vous dites: «OK, ça, ce plus haut-là, c'est un target sur lequel on peut juste venir, en fait, le prendre». Le prix aurait pu juste venir le prendre et se retourner derrière, donc on prend une partielle. Arrivé sur un order block comme ça, clac, pareil, on se dit: «Le prix, c'est un endroit sur lequel il peut réagir et partir», on prend une partielle, on vient sécuriser. Le but, c'est de gagner de l'argent, de pas en perdre, mais aussi d'en gagner. Du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle aura été claire pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des questions dans les commentaires. Alors, c'est une vidéo qui est assez courte, mais c'est quelque chose qui est très important. Vraiment, de travailler ça, c'est important, avec tout le reste qu'on a vu avant. Mais comme je vous dis, ce qui est important, c'est de savoir prendre des trades, mais aussi de savoir les gérer correctement pour justement être rentable sur le long terme. Donc voilà, donc je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. On se retrouve maintenant dimanche prochain et tous les dimanches à suivre pour des nouvelles vidéos. C'était la Young Trading Vision. Ciao, ciao.